Ok. Allons-y pour tes questions. Ok. Tu dis tu n'es ni musulman ni chrétien. Hein? Non. Allons-y. Ok. J'aimerais savoir, en l'islam, comment faire pour aller au paradis? Selon l'islam. Très bonne question. D'abord, avant de te répondre, je vais rendre la louange à celui qui a créé le ciel et la terre. Et lui-même n'a été créé, il n'a pas été créé, c'est-à-dire qu'il est incréé. Donc, alhamdulillahi, Rabbil Alamin, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Et wa salatu wa salam ala rasulillah, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour répondre à ta question. En islam, comment fait-on pour aller au paradis? C'est là. Après avoir pratiqué les 5 piliers de l'islam, le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation de foi. L'attestation de foi, c'est de reconnaître que il n'y a pas de divinité, il n'y a pas autre divinité en dehors d'Allah digne d'être adoré. Et Mohammed est son messager. Ça, c'est l'attestation de foi. Premier. Et la suite, tu dois faire la salat. La salat, on peut appeler la prière communément. Mais voilà, comme notre papa Ahmed Didat le disait, il dit le musulman, on peut pas dire, c'est-à-dire, on peut dire par exemple, nous prions la cour, nous vous prions, je vous prie de vous lever. Mais le musulman, il fait ce qu'on appelle la salat. Bon, pour que tu puisses comprendre la prière. Après, il y a la zakat. La zakat, c'est recommandé sur certaines personnes qui ont un niveau de moyens élevé. Il y a des années, c'était 1 million. Si tu as une économie d'1 million, tu enlèves 2,5% pour donner un pauvre. Quatrième pilier, pendant le mois de Ramadan, il faut jeûner. Le musulman ne fait pas le carême, mais nous on jeûne. On jeûne 29 ou 30 jours. Le cinquième pilier, c'est de faire le pèlerinage si les conditions sont réunies. Moyens financiers, matériels, moral, physique. Voilà. Maintenant, après avoir... D'abord, tu es bon musulman, tu fais les bonnes œuvres maintenant. Pour couper court, quoi. Si tu es musulman, tu fais les bonnes œuvres. Tu accèdes au paradis par la grâce d'Allah. Mais les bonnes œuvres simplement ne peuvent pas t'amener au paradis. En islam, on ne croit pas à la mort de qui que ce soit, ni qui que ce soit pour être sauvé. On n'a pas besoin d'intermédiaire sur la terre ici pour s'adresser à Dieu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous on ne passe pas par Muhammad pour s'adresser à Dieu, alayhi sallallahu wa sallam. On s'adresse à l'éternel directement. Il a dit dans le Coran, surat 50, le verset 16, dit, excusez-moi, hein, nous avons certes créé l'homme. Nous savons ce que son homme nous suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Ça, c'est surat 2, verset 186 et suite là-bas. Donc, être musulman et faire les bonnes œuvres. Surat 2, 82, ceux qui croient et font des bonnes œuvres, voici les hommes du paradis, etc., etc. Donc, on n'a pas besoin de croire à la mort de quelqu'un. Chez nous, Dieu n'a pas d'enfant. Quand il dit l'éternel, Dieu a un enfant net, tu peux te retrouver en enfer. Parce que le ciel veut s'exploser pour avoir dit seulement que Dieu a un enfant. Donc, voici un peu comment on fait pour accéder au paradis en islam. Voilà, tu fais tes ablutions, tu te procèdes devant Allah, tu t'éloignes du turpitude et du blâmable parce que c'est la prière qui t'éloigne des turpitudes et du blâmable. Tu fais les bonnes œuvres, tu accèdes au paradis. Inch'Allah, Inch'Allah. Je t'écoute. Ok, merci beaucoup, je vous ai écouté. Vous avez dit plusieurs choses pour pouvoir aller au paradis. Vous avez parlé des 5 piliers. Donc, c'est-à-dire, parmi les 5 piliers, vous avez cité de la Mecque, c'est ça? Le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage, voilà, le pèlerinage à la Mecque. Ok. Moi, étant ici, je deviens musulman et je n'ai pas les moyens pour pouvoir faire ce pèlerinage-là. Est-ce que je peux aller au paradis? D'accord, ça c'est une très bonne question. C'est pas le fait de faire pèlerinage qui t'amène obligatoirement au paradis. Il y a des gens qui n'ont jamais fait le pèlerinage par la grâce d'Allah. Ils ne feront peut-être jamais le pèlerinage, mais ils vont accéder au paradis. J'ai dit ceci, le pèlerinage se fait sur base de si les conditions sont réunies. Quelles conditions? L'argent que tu dois prendre pour aller au pèlerinage là, l'argent là doit être l'argent propre. Tu dois être en bonne santé. Parce que là-bas, là, c'est comme une formation militaire.
avec la grâce d'Allah, j'ai été là-bas avec mon petit Ismaël et ma famille. Avec la grâce d'Allah, Allah a passé par un homme et nous a offert le pèlerinage 2 fois. Par la grâce d'Allah. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter également pour que les autres frères, les autres membres de notre association puissent aller au moins 2 chaque année, 2 chaque année. Nous sommes en train de prier Dieu pour que quelqu'un nous offre le pèlerinage. Si quelqu'un veut m'offrir le pèlerinage aujourd'hui, je vais dire à cette personne-là, non, non, non. Au moins un membre du groupe de la DDR va partir. Donc ça, c'est un premier point. Ce que je veux dire, le pèlerinage, il faut avoir les moyens financiers. Il faut avoir le moyen matériel. Ça veut dire que quoi, tout ce qu'on doit payer pour pouvoir aller au pèlerinage, voilà, il y a les vaccinations à faire, il y a le moyen financier, il y a le mental aussi. Tu es malade mentalement, tu ne peux pas aller au pèlerinage. Donc, physiquement, moralement, financièrement. Donc, il y a beaucoup de conditions il faut remplir ces conditions avant d'aller au pèlerinage. Maintenant, si toi, tu es en Côte d'Ivoire et que tu n'as pas les moyens d'aller au pèlerinage et que quelqu'un ne t'a pas offert le pèlerinage, parce que le pèlerinage, c'est un appel. C'est un appel. Allah dit c'est un appel, c'est un devoir pour ceux qui ont les moyens de faire le pèlerinage. Mais si tu n'as pas pu faire le pèlerinage, est-ce que cela veut t'empêcher d'aller au paradis? Non. Mais en faisant le pèlerinage, tu reviens comme un homme saint qui est né sans péché, etc., etc. Mais si toi, tu n'as pas fait le pèlerinage et que tu meurs étant musulman, mais tu accèdes au paradis si tu remplis, voilà ce que je viens de dire, être musulman, bon musulman, pratiquer les bonnes œuvres, tu vas au paradis même si tu n'as pas fait le pèlerinage. Ça veut dire que l'accès au paradis, le fait d'aller à la Mecque n'est pas, je ne sais pas. C'est pas conditionné. Voilà, c'est pas une obligation. C'est-à-dire l'accès au paradis n'est pas conditionné par le pèlerinage. Voilà. Mais il y a beaucoup d'avantages pour celui qui fait le pèlerinage. Parce qu'il y a, par exemple, quand on fait la Mecque, on va à la Mecque, on fait beaucoup d'étapes du pèlerinage. Après toutes ces étapes-là, on va maintenant à Madina. D'autres commencent par Médine pour aller terminer à la Mecque. Nous, on commence avec à la Mecque pour aller terminer à Médine. Arrivé à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, il y a son minbar. Le minbar, c'est sur, on peut appeler ça par exemple la chaire, c'est-à-dire où il s'arrêtait pour faire le sermon. Entre la chaire et l'endroit où on prie là, il y a un espace là-bas, dans la Raouda. Là-bas, là, c'est comme un espace qui représente le paradis. Les savants nous disent que c'est une partie du paradis même qui est cet endroit-là. Et quand on rentre dans la Raouda, quand on rentre dans cet espace-là, il est recommandé aux musulmans de faire 2 rakats, 2 prosternations là. Et les 2 prosternations là est équivaut à 2 prosternations dans le paradis. C'est comme si tu as prié dans le paradis dans cet endroit-là. Mais si toi tu n'as pas eu la chance de le faire, est-ce que ton entrée au paradis est obligatoirement liée au pèlerinage? Non. Tu peux accéder au paradis même étant à Abidjan, à San Pedro, sans même faire le pèlerinage. Parce que c'est Allah qui ne t'a pas donné les... Voilà, Allah, tu es décédé, peut-être. Certains sont morts, ils se sont enregistrés pour aller au pèlerinage. Demain, c'est le départ. Aujourd'hui, il a rendu l'âme. Alors qu'il était déjà enregistré tout. Certains sont partis, ils sont morts à la Mecque là-bas. D'autres même n'ont pas pu partir, quitter au village, venir à Abidjan. Donc, l'accès au paradis n'est pas forcément lié au pèlerinage. Tant que tu ne fais pas pèlerinage, tu ne vas pas au paradis. Non, ce n'est pas ça l'islam. Alors, c'est ça. Je rappelle que tu n'es ni musulman ni chrétien, tu m'appelles de San Pedro. Quel est ton nom? C'est cela. Monsieur Niang. Niang, ça sonne à Djoukrouza. Oui, c'est cela, oui. Ah ouais, je suis quand même, il y a duré en Côte d'Ivoire quand même, hein. Allons-y. Ok. Il y a Dabou, il y a Dibroumou, il y a... Voilà, etc. C'est ça, c'est ça, ok. Ok, donc, comme on a dit déjà, donc, du côté du pèlerinage, déjà, est mis à côté. D'accord. Donc, je prends l'autre que je vous avais cité. Vous avez parlé si tu es un bon musulman, c'est-à-dire, si tu pratiques les bonnes œuvres, c'est cela? Oui, après avoir été musulman, c'est-à-dire, je suis musulman, je fais les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas forcément financières. Ah, là aussi, c'est ça. Actuellement, moi, dans ma vie, là, c'est que je me suis consacré à ça. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est de prêcher l'islam aux gens. C'est d'enseigner l'islam, ce que je connais de l'islam. Je suis un prédicateur. C'est une bonne œuvre que je fais. Et cette bonne œuvre-là, Inch'Allah, peut m'amener au paradis. Il y a des bonnes œuvres. Certaines personnes, par exemple, ils ne sont pas prédicateurs. Ils ont les moyens financiers.
Il prend son argent là pour aider ceux qui aident l'islam. Il prend son argent pour construire des écoles coraniques pour que les enfants aillent à l'école. Il prend son argent pour construire mosquées. Il prend son argent pour nous faire partir au pèlerinage, pour que lui gagne les bonnes actions dans ça. C'est tout ça là, les bonnes œuvres. Il y en a qui payent l'école, la scolarité de certaines personnes en cachette, pour que, sans même que personne ne le sache, ils le font dans le monde entier. Il y a des personnes là, je ne les connais même pas. Chaque fin du mois, ils me font unité dans mon téléphone pour que je puisse appeler les gens à travers le monde. J'ai consulté avant de t'appeler, hein, j'ai 22 heures d'appel. Je ne sais pas où c'est quitté. Tout ça, ça fait partie des bonnes œuvres. Lui, il cherche son paradis, mais il est d'abord musulman avant de faire les bonnes œuvres. Il ne faut pas faire les bonnes œuvres et puis tu n'es pas musulman pour dire il y a le paradis. Non. Il faut être musulman d'abord, pratiquer l'islam. Tu as une bonne moralité, tu fais les bonnes œuvres. 100%, Allah l'a dit dans le Coran.